Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet très intéressant et surtout un sujet dont j'ai été victime d'harcèlement carrément pour le traiter. Les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc, c'est comment on reconnaît un dopé et comment on voit que Connor est dopé. Voilà, ça c'est les deux questions que tout le monde m'a harcelé parce qu'on m'a envoyé plein de vidéos, on m'a dit voilà, il faut que tu interviennes, il faut que tu parles, il faut que tu discutes. Et on veut des explications. Donc vous avez vu Connor a encore buzzé avec cette fameuse vidéo. Je voulais pas la tourner, hein. Franchement je voulais pas la tourner, mais j'ai tellement vu de trucs de fou sur internet que j'ai dit non, je suis obligé de tourner cette petite vidéo. Et du coup, tout le monde m'a dit ouais t'as vu il est énorme, il est balèze, t'as vu sa mâchoire, c'est pas possible, ça c'est l'hormone de croissance. Alors j'ai tout lu, hein. J'ai tout lu que c'est l'hormone de croissance qui lui a donné cette mâchoire, enfin bref, j'ai tout lu. Donc déjà on va identifier et on va regarder en général sur quoi les gens vont se baser, les préparateurs, pour dire qu'une personne est dopée et sous stéroïdes. La première chose, c'est la qualité de la peau. D'accord ? Donc, quelqu'un qui prépare des individus, il va regarder la qualité de la peau de l'individu et à partir de là, il va vous dire oui ou non où se dope. Alors souvent, hein, on peut voir de l'acné, on peut voir des plaques, on peut voir des boutons. Bon, ça c'est vachement connu, mais pas tout le monde est assujetti à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont aucune réaction, en fait, qui ne vont pas prendre de boutons malgré tous les produits qui vont s'injecter. Donc ça, c'est la première raison. Donc en fait, c'est pas parce que vous n'avez pas de boutons, comme Connor par exemple, qui n'en a pas, visiblement, que vous n'êtes pas sous produit dopant. D'accord ? La deuxième chose, et c'est là pour moi, en fait, des indices qui prouveraient peut-être que Connor est sous produit S, c'est la ceinture scapulaire que je vous entourais en rouge. Donc c'est deltoïde. Il a toujours été gros deltoïde, mais là vraiment, ça a pris des proportions qui n'ont strictement rien à voir à ce qu'on a pu observer par le passé. Mais je vais y revenir après sur le sujet. Ensuite, c'est la peau, la mâchoire, les joues et la rétention d'eau qu'on peut observer chez les individus. Donc ils font un peu bouffi. D'accord ? Donc on voit les gens, en fait, ils ont cet aspect un peu bouffi, plein, comme s'ils faisaient une rétention d'eau, en fait, qui est sous-cutanée, hein, pour la plupart, et pas intramusculaire. Donc en fait, quand on les voit, on les observe, on se dit oh mais qu'est-ce qu'il a ? On dirait qu'il n'a pas l'air en bonne santé. Il a l'air bouffi, il a l'air, c'est très particulier. Ensuite, il y a encore un autre élément qui est connu, et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on m'avait dit de faire une vidéo sur Israël Adesanya, par exemple, c'est la gynécomastie. C'est ce que vous allez retrouver au niveau des tétons. Donc ça, c'est souvent causé en fait par un déséquilibre des hormones estrogène et la testostérone. Donc en fait, les gens qui vont prendre de la testostérone, qu'elle soit rapide ou lente, ils vont avoir donc un déséquilibre qui va se créer, et c'est à ce moment-là qu'on va les avoir. Alors, il y a des gens qui l'ont naturellement, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont souvent à l'adolescence et qui ont cet héritage de l'adolescence, parce que ça arrive souvent à l'adolescence, pendant qu'on est en pleine croissance et du coup que les hormones se développent, mais c'est à ce moment-là, en fait, souvent qu'on a cette anomalie, et il y a des gens qui malheureusement le ressentent carrément comme un handicap, hein. Ça il faut le savoir. Donc ça c'est des indices hein, en général. Alors lui, Connor, il n'a pas cette particularité qu'on peut observer sur la gynécomastie, il n'a pas cette particularité qu'on peut observer sur la peau avec de l'acné, des boutons, enfin bref, une réaction du coup physiologique à l'apport exogène de certains produits. Par contre, il a des indices au niveau des joues, au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau du brachoradial et au niveau de l'épaisseur des hanches aussi qu'on peut observer également chez les gens qui sont dopés. Donc le corps, hein, d'accord, donc tout ce qui va être oblique, donc le bassin, en fait, on a l'impression que la personne a changé totalement de catégorie. Pour ce qui est de la mâchoire, il y a des gens qui disent ouais, ça se voit, il prend de la GH, il a sous la mâchoire, ça s'appelle, alors c'est pas exactement ça, mais pour vous faire pour vulgariser, c'est l'acromégalie en fait. Donc en fait, alors ça provoque des complications hein, qui sont rhumatologiques. Hein. Donc en fait, c'est des os. Alors il y en a qui appellent ça les os plats, mais bon bref, ça permet, en fait, ça développe. En fait, c'est une maladie qui est liée à l'hypophyse, et en fait, ça développe du coup vos extrémités. Alors ça ne vous fait pas grandir, hein, mais ça développe vos extrémités. Et en fait, souvent, l'ancienne génération des gens qui prenaient de la GH, donc les anciennes formes de GH, où d'ailleurs il y a eu beaucoup de problèmes, où il y a eu beaucoup de laboratoires qui ont été condamnés parce qu'ils prenaient ça sur les cadavres, etc., où ça a provoqué des multiples complications pour les individus, les enfants du coup qui ont été traités par l'hormone de croissance, ben, en fait, eux, effectivement, ils avaient cet effet secondaire. Aujourd'hui, avec les nouvelles hormones de croissance qu'on trouve surtout dans les cliniques américaines, pour tout dire, et les cliniques qu'on aura accès dû à son portefeuille financier, je vous garantis que vous n'allez pas avoir des effets sur la mâchoire. Par contre, effectivement, les produits qui augmentent la synthèse de protéines et les produits comme la testostérone, etc., peuvent avoir un effet significatif sur la rétention d'eau qui peut retrouver au niveau du coup des muscles
des muscles de la mâchoire, parce qu'il y a un développement de tout. Hein. Vous allez prendre du cou, des trapèzes. Les trapèzes aussi. Souvent on dit il a des trapèzes d'un mec chargé, il a les deltoïdes d'un mec chargé. Souvent vous allez l'entendre ça. Il a un brachoradial d'un mec chargé. Ça c'est des choses, c'est vrai, c'est des éléments qui reviennent en répétition. Alors bien sûr que lui en plus il fait de la lutte. Donc quand vous faites de la lutte, même vous voyez, il y a des lutteurs qui n'ont pas des corps extraordinaires. Par contre ils ont des coups, des trapèzes et des épaules incroyables. Oui, mais parce qu'après en plus dans la logique de sa discipline, il les développe, il les sursollicite. Mais par contre je vais vous montrer une autre photo de Conor. Et ça va vous montrer, ça va vous démontrer qu'il n'a pas pris tant que ça en réalité. Parce que nous, on est impressionnés, là, on le voit. Donc ça, c'est une photo, visiblement, c'est une vidéo qui date d'il y a quelques jours. Et maintenant, je vous mets une autre photo, où il est énorme également. Et elle date de février, cette photo. Donc j'ai fait des recherches, il est déjà énorme. Et même, il m'impressionne, même plus là, parce qu'il y paraît plus sec. Il est veineux. Et ça, c'était pas très longtemps après son opération. Et c'est plus une photo comme ça qui va me faire m'interroger que la précédente. Parce que là, je trouve qu'il avait vraiment récupéré, qu'il était énorme et propre surtout. Et ça, c'est assez difficile, surtout quand c'est l'opération qu'il a eue. Maintenant, il fait que ça. Maintenant, je ne connais pas le traitement qu'il peut avoir pour récupérer de cette blessure, du coup, de cette pathologie qu'il a, qui traîne. Je sais qu'aux États-Unis, ils n'ont pas exactement les mêmes traitements que nous. Et quand on a, comment on appelle ça, un portefeuille, mais comme il a Conor, bien sûr, on n'a pas accès au même traitement. Il ne faut pas se leurrer. D'ailleurs, bon, c'est ce qu'il accuse les gens, c'est qu'ils disent qu'il est sorti du système USADA. Pourquoi? Parce qu'en fait, il allait subir, bon, du coup, il allait avoir des produits qui allaient intervenir pour améliorer sa guérison, qui allaient le rendre positif, tout simplement, pour vulgariser. Mais bon, là aussi, voilà, je fais de la spéculation, je n'en sais strictement rien de tout ça, je ne sais pas exactement ce qu'il a pris. Voilà, j'ai des idées, j'ai des pistes de réflexion, bien sûr, mais en tout cas, je ne peux pas du coup l'affirmer. Ensuite, il y a des gens qui me disent oui, mais de toute façon, oui, tu me dis oui. Ouais, mais tu te bases sur le physique, il n'y a pas que le physique, il y a les performances, ça ne veut rien dire du tout, le physique, etc. Et les mecs qui m'ont mis ça en commentaire. Mais les amis, personne au monde a accès aux performances de Conor. On n'en sait rien. La seule chose, les seuls indices que nous avons, c'est le visuel, c'est son physique actuel. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons rien d'autre à nous mettre sous la dent. On ne peut pas se prononcer sur ses performances. Je ne connais pas son préparateur physique, je ne connais pas son nutritionniste, je ne sais pas s'il est passé de 120 kg au squat à 200 kg, je n'en sais rien et vous n'en savez rien. Donc on ne peut pas parler de performance, on ne peut pas quantifier sa charge d'entraînement, on ne peut pas quantifier sa progression. On n'a pas de feedback qui concerne Conor McGregor, les amis. Donc on ne peut pas le savoir. Là, on fait des plans sur la comète. Par contre, visuellement, c'est vrai que ça pose la question. On a le droit de s'interroger sur le physique qu'il affiche aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer. C'est vrai que moi, quand je le vois à première vue comme ça, j'ai le sentiment qu'effectivement, il a recours à certains produits. Maintenant, je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas l'affirmer parce que j'aimerais l'avoir à côté de moi. J'aimerais le voir, comme je l'ai dit. J'ai vu des élèves qui ont pris des photos de lui. Des élèves à moi qui sont un peu costauds, franchement. Il ne paraissait pas énorme. Je sais déjà que vous allez me dire, oui, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais tout le monde se base sur ça. Tout le monde se base sur le visuel pour affirmer qu'il est dopé. Personne ne se base sur ses performances, on ne les connaît pas. Donc on ne peut pas me dire que ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a que cet élément. Et c'est vrai qu'il y a des indices que je vous ai énumérés, que je vous ai présentés, et qui nous laissent nous interroger. Donc ça ne sert à rien de dire, oui, il est chargé, pas chargé, etc. On s'en fout. Là, ce que je fais, cette vidéo, c'est pour vous donner des idées, des pistes de réflexion. Quand vous voyez un individu, si vous voulez savoir s'il est dopé, je vous ai énuméré un tas d'indices. Il y en a d'autres, je vous dis. Il y a la transpiration, aussi il y a l'odeur que la personne va dégager. Malheureusement, mais on n'est pas lui, on ne tombe pas lui. Il y a beaucoup d'éléments qui font que ça peut nous donner des pistes de réflexion, dont certains éléments que je garde aussi également, que j'en parlerai dans la formation, parce qu'il y a d'autres pistes aussi qu'on peut voir, surtout dans les pesées. Bon, il y a des éléments qui ne trompent pas, en tout cas, pour savoir s'ils ont utilisé des diurétiques, etc. Donc tout ça, j'en parlerai de la formation qu'on fera. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà comment identifier quelqu'un de façon, je parle sommaire, quelqu'un qui pourrait être dopé. Après, c'est à vous de vous faire votre propre idée. Mais sachez en tout cas que malheureusement, on n'a pas accès à ces performances. On peut se baser que sur ce que nous observons et ce qu'il veut bien nous partager. Donc voilà les amis. Donc déjà, je vous remercie à tous. Pensez à vous abonner si vous voulez rien louper. Et merci encore pour votre force. Et je vous dis tout simplement... à très bientôt les amis.